J'aimerais rebondir sur le fait de dire que tu as chanté pour le monde, tu n'as rien eu du tout. Donc tu vas à Jésus. Tu vas à Jésus parce que tu n'as rien eu ou même parce que tu te sens prêt à aller à Dieu, parce qu'il t'a fait grâce. Je suis d'accord avec ta question. Voilà pourquoi j'aime votre mission. Et puis je demande à Dieu de donner une longue vie à votre mission. Parce que si on dit la vérité, et rien que la vérité. C'est vrai qu'il y a un gélégique, c'est vrai, on s'amuse, on rigole. Mais c'est vrai. Je vais là-bas parce que ça ne marche pas dans le monde. Là-bas, ça va marcher. Et c'est un défi. Je n'ai jamais eu de concert dans le monde. Mais là-bas, j'aurai un concert. Je le dis ici avec, pas violence, mais avec assurance. Parce que je suis déchargé. Je te jure, pardon. Vas-y, c'est pas... Je jure que je suis déchargé. Parce que j'avais la haine contre d'autres personnes. J'avais gardé des choses dans le cœur. Mais aujourd'hui, là, ça va, c'est fini. Je me suis libéré. J'ai enlevé des choses sur moi. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il a compris mon message. Okay. D'accord. Il a compris mon message. Aujourd'hui, tu regardes Virtual Lola's avec... On sent la sincérité, en fait, dans ses yeux. Ouais. Qu'est-ce que tu le regardes, tu sens quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Honnêtement, là, je suis très proche de lui. Je peux te dire que ce que je vois, c'est quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui a été... Je n'allais pas mentir sur les œuvres de Dieu, parce qu'on ne ment pas. Mais dis-moi, donc tu quittes le monde. Oui. Concrètement. Bon, à la base, je te reviens rapidement. Ouais. À la base, j'ai grandi à l'église, j'ai appris à chanter à l'église, donc je devais tout ça à Dieu, normalement. Okay. Et puis, j'ai mon fauteuil à un moment, je me disais, c'est rien, j'ai continué mes prières, j'ai prié tout le temps. Parce que j'ai dit ici, je n'ai pas caché, j'ai eu à faire des fétiches pour pouvoir avoir du succès, mais j'ai arrêté. Parce que j'ai vu que ça n'allait pas avec moi. C'était pas ma chose parce que j'ai grandi à l'église, j'ai eu des conseillers à l'église, j'ai eu un père spirituel qui est toujours vivant. Je l'ai laissé, je suis entré dans un autre système, je suis dans ma gamme, boucle d'oreille, c'est pas mauvais boucle d'oreille, mais après j'étais devenu avant même d'être artiste, il y a des choses que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai fait que je ne vais pas cacher ici, je vais dire pour être encore plus libre. C'est-à-dire que je vais être libre, au fait. Moi, je vais être libre. Voilà pourquoi je suis à l'émission ici. Je vais être libre. Pas pour vendre l'émission, pas pour donner le point à l'émission, mais ici, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît. On est tous frères. J'ai fait des choses que les gens font. On les met en prison. Souvent, on les tue, on les abat. Je ne rentre pas dans trop de détails. J'ai fait des choses. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui me connaissent réellement, qui ont vécu un monde dans des quartiers, qui me connaissent, qui pensent que je suis toujours la même personne, l'ancien Virtual, au fait, avant de devenir artiste. La musique du monde, ou pas du monde, la musique a changé ma vie d'une part. Parce que quand je suis devenu artiste, j'ai arrêté beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. La rue Princesse, depuis comment dirais-je, depuis Kenya jusqu'à Bel-Air, même aujourd'hui, quand je passe à n'importe quelle heure, il n'y a pas un seul gars qui peut me toucher. Parce qu'on se connaît. On se connaît d'abord avant de venir faire la musique, avant que je fasse la musique. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Donc aujourd'hui, je remercie Dieu. Je remercie le Seigneur. Parce que je pense que le Seigneur a touché mon cœur. S'il n'avait pas touché mon cœur, je n'allais pas venir m'asseoir ici pour vous parler. Parce que c'est un défi pour moi, en fait. C'est un gros défi pour moi. Tu regrettes? C'est clair, je dois regretter tout ce que j'ai fait. Parce qu'il y a Dieu qui est là, qui est cadeau, qui est gratuit. Tu te réveilles matin, tu respires. C'est déjà une grâce. Tu n'as pas payé 5 francs. Et puis, il est prêt pour moi. C'est moi qui n'étais pas prêt pour Dieu, au fait. D'accord. Ces paroles sont fortes et j'espère vraiment qu'elles sont sincères. Et puis, bon voilà. C'est bon pour nous tous. Est-ce que si tu avais eu ta récompense dans le monde, tu aurais suivi Dieu? Je pense qu'il y a eu ma récompense dans le monde. Je pense qu'il y a eu ma récompense. Ma récompense dans le monde, c'était injure, calomnie. Non. Vilipone. Non, moi je crois pas. Non, pas dans ce... Si tu avais eu vélo, comme tu as dit, tu as eu vélo. Si tu avais ton vélo, si tu avais pu acheter ton vélo, est-ce que tu allais suivre la voie de Dieu? Boulou, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. C'est une simple réalité. C'est moi qui vis cette vie-là. Il y a des gens qui pensent que jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Je vis en famille, je suis comme ça, parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est ce que les réseaux sociaux défient. C'est ce que ça montre aux gens. Il y a des gens qui ne cherchent pas à vraiment connaître la vie des gens. Tu vois? Donc, il faut que ce soit clair ici aujourd'hui. Et puis moi, je suis libre. Vous n'êtes pas les juges du monde, mais ici, c'est une émission et c'est suivi par le monde.
Donc, il faut que je sois clair ici. D'accord. Je dis, j'ai été récompensé par le monde parce que les chansons que j'ai chantées, les gens que j'ai aidés dans la musique, on ne va pas toujours citer les mêmes choses. Mais pour cela, là, on devait au moins avoir pitié de l'artiste que je suis pour pouvoir me donner une petite place au moins dans... Non, si, en fait, je pense que je comprends ce que tu dis, mais tu ne m'as pas bien compris. En fait, ce dont je parle, c'est quoi? Est-ce que si dans le monde que tu as quitté là, si tu avais pu avoir une maison, tout ce que tu voulais, tout ce que tu voulais, l'or et tout ce que tu voulais, est-ce que tu allais avoir le même langage que tu tiens là aujourd'hui? Oui. Je viens, excuse-moi, Victor. Je vais rajouter quelque chose à ta question. Ce que tu vas chercher là-bas, là, ce que tu vas chercher maintenant à l'église, là, si tu avais déjà eu ça, je te coupe la parole. Je te coupe la parole rapidement, parce que je ne vais pas dire je te coupe pas la parole. Oui. Je te coupe la parole, je ne vais rien chercher à l'église. Je vais chanter pour Dieu. Je vais chanter pour Dieu. C'est quoi? Ça répond à quel besoin? Ça me sourit. Ça répond à quel besoin chanter pour Dieu? Je préfère chanter pour Dieu, parce que quand je chante pour Dieu, on ne va pas m'insulter, on ne va pas me vilipender, on ne va rien me dire de mauvais là-bas, parce que là-bas c'est bon. Oui. Tout est bon, il n'y a pas de problème là-bas. J'arrive, Karina, mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Je répète. Oui. Est-ce que dans le monde que tu as quitté là, si tu avais eu tout ce dont tu rêvais, la gloire, l'argent, l'or, les femmes, les voitures, tout, si tu avais eu tout ça, est-ce que tu allais parler de suivre la voie de Dieu comme tu le fais aujourd'hui? Ben oui. Parce qu'il y a un moment pour tout, en fait. Il y a un moment où Dieu te touche. Ça pouvait arriver, je pouvais aller faire des fétiches, ça pouvait aller faire, pour agrandir ma chance, peut-être, comme les gars le disent. Aller, peut-être, il y a beaucoup de trucs en Afrique ici. Aller dans un coin, ou bien aller m'associer aux gens de qui je suis en train de parler là. Me mettre à côté, me jouer les repéros, m'abaisser, pour pouvoir évoluer avec eux. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est plus le succès. Aujourd'hui, c'est groupe par groupe. Je peux mettre un groupe, je ne marche pas avec quelqu'un, je marche juste avec mon petit beatmaker qui est là, Kid. Avec lui que je suis à la maison. Donc tu dis que c'est que pour chanter? Pour l'Éternel. L'Éternel. C'est mieux. C'est mieux. Karina, ta question? Moi, en fait, je voulais être plus explicite pour lui, parce qu'il y a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Non, tu vas pas expliquer pour lui. Pose ta question. Vas-y, un peu. C'est possible pour toi. Il faut qu'on se libère, en fait. En fait, ce qu'il veut dire, qu'il n'arrive pas à dire, il veut dire, dans le monde, là, c'est pas qu'il n'a pas eu de récompense. Chamakwana a moussé. Si. Il a eu des choses, il a eu de l'argent, il a eu des femmes et tout. Mais il veut dire que le succès du monde n'est pas éternel. Il veut dire que ça ne dure pas. Avec Dieu, tu peux avoir le même succès, mais ça va durer et c'est naturel. Puis ça ne pèse pas sur toi. Merci, Karina, parce que là même, tu viens de dire des choses. C'est ce que toi, tu l'as dit. Pourquoi? Oui, c'est clair. Parce que pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? Pourquoi ne pas être reconnaissant à Dieu? J'ai couché avec plusieurs femmes. Je n'ai pas eu le VIH. Je suis passé dans des coins où je ne devais pas passer. On ne m'a pas tué. Donc quand tu n'as pas eu le VIH, ça veut dire que tu es allé sans Gebs? Mais oui. Okay. Non, il faut préciser. Je te dis que je ne suis pas venu pour regarder l'émission ou aller me regarder dans la télévision pour dire... Je suis venu parler, je suis venu me libérer. S'il y a d'autres émissions où vous devez m'inviter pour que je me libère, je vais me libérer pour essayer d'aider d'autres jeunes. Moi, tu es libéré aussi en disant que tu n'as pas été mon copain parce que tu avais dit... Non, c'était juste pour te chauffer. Tu sais qu'on n'a jamais, ça n'a jamais été entre toi et moi, jamais. On est resté comme frères et sœurs, Marco. Non, ne nous éloignons pas du sujet. Ne nous éloignons pas, madame la gouverneure. On ne va pas se loin du sujet. Ça fait partie des trucs. Moi, en fait, je n'ai pas été convaincu par la réponse parce que nous sommes tous des humains. Et puis, par moment, on se passe de Dieu, quoi, parce qu'on a ce dont on a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis que quand tu es dans le monde, tu ne penses pas forcément à dire « Ah, vraiment, j'ai tout ça, il faut que je me tourne vers Dieu. » C'est quand ça ne va pas, quand on se tourne vers Dieu. Excuse-moi, il y a rentré un peu dans nos jargons. Tu sais ce qu'on appelle « ça ne va pas » ? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle « ça ne va pas » ? Oui. Oui, je connais. Tu sais moi ce qu'on appelle « ça ne va pas » ? Moi, il y a un studio d'enregistrement qui me rentre moins 100 000 francs, 150 000 par mois, semaine, où souvent, les mois, on peut se taper 400 à 500 000. Donc ça va déjà, cet argent-là, ça m'aide. Ouais. Donc je peux rester dans mon silence, tranquille, et puis même pas de ça. Mais je dis, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Je sais pourquoi je chante pour la gloire de Dieu. Tu sais, je répète encore, je dis, j'ai couché avec plusieurs femmes. J'ai fait ce qui n'était pas bon. J'ai braqué, j'ai volé, j'ai agressé dans ma vie. Je ne suis pas mort, je n'ai pas été en prison. Je n'ai jamais fait la prison, mon casier judiciaire est vierge. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Et je ne suis pas mort. Aujourd'hui, Dieu me touche. Et je sais qu'il m'a touché. Quand je parle comme ça actuellement, je pense que je suis en train de me décharger. Moi, je dirais tout simplement Alléluia. Amen. Ozone?
Alors, Tu es trop branché, là. non, je suis trop branché. Alors, donc, le Vétiololas du coupé-décalé et des clashs, c'est fini. Non, Est-ce que tu confirmes? Les clashs même, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Et pour une confidence. Ça, il y a eu un moment, en décembre passé, là, je bossais avec un vieux père qui était bien prêt pour moi, en fait. Et le gars m'a lâché un coup de route. Ça a été toujours comme ça. Il m'a lâché un coup de route. Mais... Max Gradel? Non. Allons doucement. Mais ce vieux père-là, c'est sa grande sœur qui est revenue vers moi, en fait, qui m'écrit, celle qui m'oriente. Côté spirituel, celle qui prie beaucoup pour moi, celle qui me montre le chemin, en fait. Parce qu'on a besoin des moments comme ça aussi. Et le vieux père qui faisait beaucoup pour moi est revenu. Amen. Moi, je pense que le plus important, c'est de faire un pas. C'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? Le un pas là, non, je ne vais pas faire ce un pas là parce que je vous parle sur ce plateau-là. Je dis que c'est un défi pour moi. D'accord. Je n'ai jamais fait de concert dans le monde. Je pense qu'ici, j'aurai un concert, je serai à l'aise, au fait. Mais ça revient à ce que Oui, c'est ça. Mais je vais dire que si je vais être opportuniste. Je préfère être opportuniste avec Dieu. C'est toi intéressant ce que tu dis. C'est un défi pour moi.